La grande différence, c'était le nombre de personnes sur scène. Alors dans la méthode de travail, ça ne change pas forcément énormément de choses, mais dans le résultat, ça a nécessairement des conséquences. Sur le problème, nous étions sur un espace assez petit, dans lequel il fallait raconter l'intimité, alors que dans celui-ci, il fallait presque raconter le contraire, mais bizarrement pour raconter une certaine forme d'intimité et des témoignages. Donc on est en effet sur un processus de travail qui n'a rien à voir. Arnaud a beaucoup tenu à ce que ce projet devienne beaucoup plus ample que ce qu'il aurait pu rester, c'est-à-dire un petit projet avec juste des lycéens comme ça. Et finalement, l'ambition a gagné, et l'envie, plus que l'ambition, c'est l'envie de faire vraiment quelque chose d'important, de fort et de généreux. Et du coup, les premières esquisses étaient relativement modestes, s'inscrivant dans un budget relativement faible. Et puis, on s'est dit qu'il fallait se donner les moyens, en toute modestie malgré tout, et faire un décor à la hauteur de nos envies. Et donc, il m'a autorisé en quelque sorte à un peu plus rêver du côté du mois d'avril. Donc, le processus était quand même bien avancé. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment arriver avec des propositions et avancer concrètement, même en maquette, quoi. Ça, c'est une des grandes différences que je peux noter par rapport à un processus de création de scénographie habituel où je suis effectivement dans la solitude de l'atelier et dans le dialogue permanent avec le metteur en scène. Là, c'est vrai que j'avais besoin de me nourrir de l'énergie de tous ces jeunes gens parce que je sentais qu'elle était tellement singulière, et qu'elle me portait tellement que je ne pouvais pas ne pas être là. Donc dès que je pouvais, je venais, et en effet, l'inspiration me venait aussi de leur corps, de leurs mouvements, de leur voix, des idées évidemment qu'Arnaud avait, bien évidemment, mais elle venait d'abord toujours de l'envie de vouloir mettre ces jeunes gens en valeur, enfin en tout cas de les mettre au centre, au sens propre comme au sens figuré d'un espace. Par exemple, la scène du staff aérien, celle qu'on appelle la scène du staff aérien, c'est vrai que très rapidement, Arnaud a eu envie qu'il soit en ligne comme ça, les 6 alignés, et un petit peu en hauteur. Et dans un premier temps, on avait envie, dans cette idée de horde qui grouille et qui arrive, on avait envie qu'ils puissent passer par en dessous, qu'ils puissent passer sur les côtés. Et comme nous répétions avec des petits praticables qui n'étaient pas très hauts, ça a apporté quelque chose, mais ça donnait un petit côté rat, un petit côté animal à ces corps, et c'était pas forcément intéressant. Donc le simple fait de se dire augmentons la hauteur faisait que déjà c'était une proposition d'espace. Donc très vite c'est né essentiellement de ce genre de proposition. Et l'autre chose qui était fondamentale, c'était toutes les choses qui étaient aussi proposées par Rachid, qui travaillait actuellement à ce moment-là avec nous, sur les effets de masse, les effets de groupe, les effets d'entrée subis à plusieurs, à 50 personnes. À l'époque, ils étaient encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Et les démarrages, etc. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un espace qui soit suffisamment fluide pour permettre un mouvement concentrique ou excentrique et dans la grande rapidité. Donc là aussi... c'était des indications très concrètes pour l'espace. Je dirais que c'est une composition entre plusieurs idées, plusieurs forces qui nous ont habités, Arnaud et moi. Une des premières, c'était de ne pas être trop bavard. La deuxième, c'était de ne pas être trop illustratif non plus. Et d'une certaine manière, tout ça pour dire qu'on cherchait à être ouvert au niveau du sens. Et Arnaud m'a demandé de travailler sur quelque chose qui puisse raconter plusieurs choses à la fois, qu'on puisse, selon la lumière, selon les moments, se raconter plusieurs choses. Et donc, il m'a beaucoup parlé de cours d'immeubles. Effectivement, on voit bien ces cours d'immeubles dans lesquels on peut, en hauteur, voir l'un ou l'autre jeune gens appeler un autre qui est en bas des cours. Enfin, c'est un lieu commun, mais c'est une réalité aussi. Et puis, forcément, les tours, je ne pouvais pas faire l'abstraction de la notion de ruine et en même temps de construction. On est 10 ans après, le chantier se prépare, avance, et sans vouloir être ni trop dans l'un ni trop dans l'autre, je voulais arriver à trouver un espace qui puisse raconter, si on avait envie, on pouvait lire ça comme une destruction ou comme une construction. Voilà. Et j'ai ensuite travaillé sur
la structure réelle du World Trade Center à sa création, donc l'architecture des poutres qui sont inapparentes pour le public, mais voilà, sur les photos de chantier on voit bien les structures, et je me suis inspiré de ça en fait, et ça m'a beaucoup nourri en fait et ensuite j'ai déconstruit tout ça pour recomposer avec les nécessités de la mise en scène et avec l'envie de ne pas être trop explicite, voilà, même si des choses nous échappent toujours évidemment.